Donc, je suis à la clinique Inaya de fertilité de Casablanca. D'accord? Donc, ça, c'est la vessie qui est légèrement. Normalement, elle devrait être totalement vide, mais malheureusement, la patiente, elle a uriné, elle est un petit peu stressée. Mais bon, ça va. Donc là, je suis au niveau de la vessie. Regardez, ça, c'est l'urètre. Vous avez vu? L'urètre qui est là. D'accord? Voilà l'urètre. Voilà, ça, c'est le col vésical. L'urètre, voilà. OK? Donc, la vessie. Bon, c'est bien aussi qu'elle soit un peu pleine, parce que la première étape de l'hystérosonographie avec produit de contraste, c'est de faire un examen morphologique de la cavité pelvienne et de voir s'il n'y a pas d'autres lésions. Bien sûr, on appelle ça le fertiliscan. Fertiliscan. La patiente, elle est réveillée. La baisse, elle est là? Colchimsienne. Voilà. Donc, la patiente, elle est réveillée et elle suit avec nous sur le deuxième écran le déroulement de l'examen. Alors, une chose importante qu'on voit, c'est quoi? Ben, regardez, c'est ce repli, c'est cet espace-là intervésico-utérin. Cet espace intervésico-utérin, il faut qu'il soit libre parce que quelles sont les pathologies qu'on peut avoir? C'est la pathologie de l'endométriose. L'endométriose, on peut avoir des nodules ici antérieurs, en avant, entre l'utérus qui est là et la vessie qui est là. Alors, on appelle ça l'espace regardez la flèche, l'espace intervésico-utérin. On suit, d'accord? Ça c'est l'utérus en coupe, on appelle cette coupe-là la coupe sagittale de l'utérus. Et on voit le col, ici c'est l'orifice externe du col, ici on est dans la cavité vaginale, l'orifice externe du col, on voit le canal cervical qui est là, le canal cervical, d'accord, qui est là. Ensuite, la portion isthmique de l'utérus, d'accord, donc l'isthme utérin, et ensuite le corps de l'utérus qui est là, et ici l'endomètre, d'accord. L'endomètre est un petit peu épais chez cette patiente-là, c'est normal. On est chez une patiente qui est ovaire polykystique. Regardez. Donc là, on est en train de faire la morphologie. Donc, on est dans le fertiliscan. Ça, c'est la partie antérieure de l'utérus et ça, c'est la partie postérieure de l'utérus. Regarde. Et chez les patientes, par exemple, qui ont une pathologie qui est assez fréquente chez nous au Maroc, qu'on appelle l'endométriose, il peut y avoir une asymétrie d'épaisseur entre cette partie postérieure et cette partie antérieure. On appelle ça l'adénomiose, qui est une cause d'infertilité. Bien sûr. Et parmi les autres lésions, il faut que cet endomètre soit continu. Il ne faut pas qu'il soit discontinu. S'il est discontinu, peut-être qu'il y a eu, comment on appelle ça, des brèches au niveau de l'endomètre. Peut-être qu'on est face à une pathologie type adénomiose et on a des stries glandulaires qui pénètrent cette région-là qu'on appelle le myomètre. D'accord? Voilà. Ensuite, on suit toute cette partie postérieure. Regardez. Je suis avec ma sonde toute cette partie postérieure et regardez, suivez la flèche. Et je bec un petit peu ma sonde, regardez, doucement, voilà. Et voilà, je sors tout doucement, voilà. Et je vérifie quoi? Voilà. Donc là, je suis au niveau du digestif. D'accord? Voilà. Donc là, je suis au niveau digestif. Et je vérifie. Qu'est-ce que je vais vérifier? Le digestif est là. Je vérifie cette cloison. Cette cloison qui se trouve entre le vagin, d'accord? Il peut y avoir des nodules endométriosiques entre le vagin et le digestif. D'accord? Regardez, hop. Je suis en coupe toujours sagittale. Voilà, donc ça c'est le rectum, d'accord? Et je vérifie cette cloison. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un nodule endométriosique, un nodule de la cloison rectovaginale? D'accord? Un nodule à ce niveau-là. Donc le vagin qui est là, regardez. Là, il y a un peu d'air dans le vagin, ok? Voilà. Et je vérifie, c'est libre. Donc ça c'est l'étape importante pour voir s'il n'y a pas de nodule, d'accord? Donc je vérifie, et là il n'y a rien, d'accord? Regardez, donc là il n'y a rien du tout, c'est libre, ça bouge. Je peux même, regardez, j'appuie, et ça bouge, il n'y a pas de souci.
C'est-à-dire que le digestif, il n'y a aucun problème, on n'a pas de souci. La baisse, elle est là? Voilà. On n'a pas de souci d'endométriose. Donc voilà. Donc ça, c'est les étapes du fertiliscan. Regardez, le col utérin qui est là. Et regardez, ici, il y a un tout petit peu de liquide dans le cul-de-sac de Douglas. On est dans la cavité péritoniale. D'accord? Donc tout est bien. Donc il n'y a rien derrière l'utérus. D'accord? Donc tout est bien. Ok? Donc on a vu ça. Ensuite, on va aller voir les ovaires. Regardez les ovaires. Et regardez ces ovaires. Ces ovaires sont gros, ils ont un diamètre assez important et il y a plein de follicules dans les ovaires. Il y en a 1, 2, 3, c'est-à-dire si on les compte, on est à plus de 19 follicules par ovaire. Donc ce ne sont pas des kystes, c'est simplement beaucoup de follicules au niveau de l'ovaire, d'accord, et qui nous montre que, et regardez ce stroma là, ce stroma c'est à l'intérieur de l'ovaire, et ces follicules sont périphériques, d'accord, voilà, regardez, il y a plein de follicules au niveau de l'ovaire, vous avez vu, voilà. Alors l'ovaire, on va le mesurer, on va mesurer cet ovaire, regardez, on va le mesurer sur son grand axe. Donc ça c'est l'ovaire droit. Voilà. Il fait 3 cm dans son grand axe, on prend une photo, d'accord, et plein de follicules. Donc si on veut compter ces follicules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 follicules, 16, donc plein de follicules. Ça c'est la veine iliaque qui est là, voilà. Donc plein de follicules dans les ovaires. Donc on est à plus de 19 follicules dans cet ovaire-là, d'accord? Donc on appelle ça le comptage des follicules. D'accord? CFA, ovaire droit, on est à peu près à 19 follicules à droite. D'accord? Regardez, plein de follicules, ils sont au niveau de la périphérie surtout, regardez. Ok? Donc ça c'est l'ovaire droit. Ensuite, donc l'utérus. Ensuite l'ovaire gauche. Ensuite l'ovaire gauche, on va le voir. Regardez, l'ovaire gauche, lui aussi, plein de follicules. On demande à la patiente d'appuyer pour descendre cet ovaire. Voilà. Voilà, ça c'est l'ovaire gauche. Regardez, lui aussi, plein de follicules au niveau de la périphérie. Et c'est des ovaires. Voilà. On demande toujours à la patiente d'appuyer parce que, comme ça, on voit très bien les choses. La patiente, elle est un petit peu, elle est un excès pondéral, d'accord? Donc elle est un peu enveloppée. C'est pour ça que, voilà, on augmente le gain. Il faut toujours régler au fur et à mesure. 1, 2.